Bienvenue dans cette seconde vidéo de notre série tutoriel Webivid dans laquelle je vais vous montrer, maintenant que vous avez chargé votre contenu et que vous l'avez peaufiné, que vous avez arrangé un petit peu vos diapositives, comment vous allez pouvoir y ajouter des images de façon à illustrer votre propos dans votre vidéo. Alors vous le voyez ici rapidement, j'ai chargé mon article, j'ai ajusté la durée des slides en fonction du texte qui s'y trouve, j'ai rectifié un petit peu les phrases de façon à ce que le contenu ne soit pas coupé dans les différentes diapositives. Une chose que vous devez savoir également, c'est que vous pouvez par exemple créer comme ceci des espaces de façon à centrer un peu le contenu par rapport à la diapositive lorsqu'elle s'affichera dans votre vidéo. J'ai ajusté donc la durée de chacune de mes diapositives. Ici, vous voyez que j'ai un peu plus de texte. Je vais remonter ça ici de façon à pouvoir avoir quelque chose, un paragraphe qui soit cohérent. Je vais créer un petit espace pour que le texte soit davantage centré sur mon slide. Ici, donc j'ai un slide qui va durer ici 8 secondes. Peut-être que je vais en rajouter encore une, 9. Ici 6 secondes, 5 secondes. Bref, pour chaque slide et en fonction du contenu, eh bien, vous ajustez la durée d'affichage. D'accord? Ici, 9 secondes, c'est bien. Et voilà. Alors, l'objectif maintenant, c'est d'ajouter des images. Et vous voyez que pour chaque diapositive, vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 4 images. Vous pouvez en ajouter moins si vous le souhaitez. Mais je vais vous montrer dans cette vidéo donc comment ajouter vos images, et cela de différentes manières. Alors, bien évidemment, vous vous trouvez devant un slide, vous allez cliquer sur le bouton bleu « Upload image ». Ici, vous avez plusieurs possibilités. Vous voyez que vous avez 3 boutons à cocher. Tout d'abord, Pixabay, et c'est certainement l'option que vous utiliserez le plus souvent, puisque Pixabay est une énorme banque d'images libres de droit totalement gratuite, parmi lesquelles vous allez pouvoir choisir donc celles qui vous intéresseront pour illustrer votre vidéo. Mais vous pouvez également récupérer des images à partir d'un site web en indiquant ici son URL, ou vous pouvez indiquer les images, le lien URL directement des images si vos images sont hébergées. Alors je sais que pour la plupart, si vous êtes comme moi, vos images, elles sont bien sûr hébergées sur votre site, mais elles sont surtout sur votre disque dur, d'accord? Et donc, comme il faut ici indiquer un lien d'hébergement, bien je vous ai trouvé un petit site qui s'appelle tout simplement imageupload.co.uk. Comme vous le voyez ici, ben, il est en français, donc pas de problème. Vous pouvez vous créer un compte, ou vous pouvez ne pas en créer et cliquer tout simplement sur envoyer. Je vous montrerai dans un instant comment ça fonctionne. D'accord? Si vous créez un compte, l'avantage c'est que vous allez pouvoir, même par la suite, récupérer le lien de vos images. Tandis que si vous faites simplement envoyer sans avoir de compte et sans vous être connecté, bien vous aurez un lien, mais à moins que vous n'enregistriez ce lien sur votre ordinateur, eh bien vous ne retrouverez pas ce lien ensuite. Ok? Alors, la première des options, et comme je dis, c'est la plus simple et c'est certainement celle que vous utiliserez, c'est Pixabay. Et vous allez tout simplement sur la base d'un mot-clé. Alors ici, je vais rester dans ma thématique. Ma petite vidéo, elle est à propos de la création d'articles rapides. Donc je vais mettre ici article, tout simplement. Je ne vais pas choisir particulièrement de catégorie, mais je pourrais choisir par exemple business. Ici, on peut choisir des images verticales ou horizontales. Ok. Moi, je vais laisser indifféremment horizontale ou verticale, et ici on peut choisir parmi les images les plus populaires ou les plus récentes. Là non plus je ne choisis pas d'option, je laisse le moteur de recherche me proposer aussi bien les plus populaires que les plus récentes. Je clique sur Search tout simplement. En quelques secondes, vous voyez que j'ai de très nombreuses images totalement gratuites, comme je l'ai dit, et totalement libres de droit qui apparaissent. Alors, pour sélectionner une image, eh bien, il me suffit de cliquer dessus tout simplement, et vous voyez qu'elle devient un petit peu plus opaque. Okay, et là, on voit qu'elle est sélectionnée. Donc, j'en sélectionne comme ceci 4, et je clique sur Add All Images. Okay, et les 4 images ont été instantanément ajoutées pour ce slide numéro 2 qui arrive juste après le texte d'introduction, après mon accroche. Okay,
Alors je fais la même chose avec le slide 3, avec le slide 4, avec le slide 5, bien évidemment. Alors pour le slide 3 et pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais cette fois-ci cliquer sur Upload image et donc comme je vous l'ai dit, eh bien, vous avez ici ce site imageupload.co.uk. Si vous n'avez vraiment pas d'hébergement personnel, eh bien, vous pouvez vous en servir tout simplement, créer un compte, vous connecter, envoyer vos images et vous allez récupérer un lien pour chaque image que vous viendrez coller ici. Personnellement, moi j'utilise la bibliothèque de médias de mon blog, tout simplement. Vous voyez, je suis connecté sur mon blog et je vais pouvoir cliquer sur les images qui m'intéressent et instantanément ici, eh bien, je vais pouvoir récupérer le lien de chacune de mes images. Je le copie tout simplement. Pourquoi je choisis mon blog, vous me direz? Eh bien, tout simplement parce que si demain le site Image Upload décidait de fermer ses portes, eh bien, je perdrai les liens vers mes images, d'accord? Tandis que mon blog, eh bien, il n'y a que moi qui puisse décider de le fermer. Ok? Alors j'en choisis une, j'en choisis deux, et ainsi de suite. Je ne vais pas le faire pour toutes les diapositives, vous l'avez bien compris, elles sont de loin trop nombreuses. Ok? Donc je vais ici coller le lien, j'ajoute et je continue. Je fais ces quatre là. Celle-ci non, celle-ci oui. C'est vraiment juste pour la démo, hein, on est bien d'accord. Si jamais vous faites une vidéo pour votre marketing, il est bien évident que vous allez sélectionner les photos, mais vous pouvez parfaitement les héberger tout simplement dans la bibliothèque de médias de votre blog, comme je le fais moi, et ensuite utiliser vos photos et vos images comme bon vous semble. Ok, là je fais vite pour cette démonstration. Et voilà, donc je vais ajouter le lien de ma quatrième image pour ce slide. Ok, donc vous avez maintenant votre texte qui est en place, vous avez fait vos petites rectifications, vous avez fait vos petits ajustements au niveau de la durée de vos slides, vous avez commencé à intégrer vos images. Bien entendu, vous le faites pour chacun de vos slides. Dans la vidéo suivante, on va considérer que notre projet est donc complété à ce niveau-là, au niveau texte et images. On pense à bien enregistrer son projet, toujours, ok. Voilà. Et à l'étape suivante, eh bien, je vais vous montrer cette fois-ci comment vous allez pouvoir ajouter de l'audio à votre vidéo, puisque c'est une composante importante également. Ça peut parfaitement être une voix off ou être une musique de fond. Je vous retrouve tout de suite pour la troisième vidéo de notre série tutoriel.